Nous abordons maintenant la troisième partie du module 1. Nous allons parler des concepts et des définitions relatifs aux indicateurs. Avant de commencer, veuillez arrêter la vidéo et réfléchir à ces questions. Qu'est-ce qu'un indicateur? Quels sont les critères d'un bon indicateur? Et que doivent mesurer les indicateurs? Dans la précédente présentation, nous avons vu l'importance des approches de gestion distinctes mais complémentaires que sont le suivi et l'évaluation. Nous avons pu constater que ce processus a besoin d'un cadre bien défini, comme une chaîne de résultats et des indicateurs. Cette présentation pédagogique s'intéressera aux indicateurs. Plus précisément, au terme de cette présentation, vous serez en mesure d'expliquer le processus d'identification de besoins et d'informations qui constitue un fondement important pour les indicateurs, de donner la définition d'un indicateur et les caractéristiques d'un bon indicateur à des fins de suivi, d'identifier les sources de données permettant de construire des indicateurs. Tout d'abord, voyons comment identifier le besoin en information pour le suivi et la prise de décision. Pour pouvoir identifier les besoins en information, il faut se poser de nombreuses questions. Par exemple, les liens entre objectifs, disponibilité des données, fiabilité des informations. Par conséquent, choisir des indicateurs dans le cadre du suivi et évaluation est un processus à la fois politique et technique. C'est un processus politique dans le sens où le choix des indicateurs est tributaire des priorités stratégiques. Le processus est également technique parce que la conception d'un processus de suivi et évaluation doit obéir à des critères techniques tels que la pertinence, la validité, la fiabilité et la précision, sans oublier des éléments de faisabilité pratique. L'identification des besoins en information comprend deux étapes. La première étape consiste à définir de manière précise les objectifs à atteindre. La seconde étape consiste à décider de la façon de gérer les données avant de les rassembler. Dans la partie 2 du module 1, vous avez pu voir que la chaîne de résultats et l'approche de suivi et évaluation les plus couramment utilisées pour évaluer les performances d'une intervention et les indicateurs peuvent être classés en 4 grandes catégories sur la chaîne. Indicateurs d'intrants mettent l'accent sur les ressources humaines, financières et matérielles qui ont été mobilisées et traduites en activités pédagogiques. Par exemple, le pourcentage du budget national consacré à la prévention du VIH. Indicateurs extrants montrent comment les ressources ont été utilisées pour dispenser des services éducatifs. Ces indicateurs montrent par exemple ce qui s'est vraiment passé en classe et pendant le processus d'enseignement et d'apprentissage. Par exemple, pourcentage d'enseignants formés aux compétences pour la vie courante, axés sur la prévention du VIH et la sexualité. Indicateurs de résultats servent à évaluer les résultats finaux de tous les intrants et extrants pédagogiques. Ils mesurent le degré d'efficacité de la mise en œuvre des stratégies et des politiques, en comparant l'état d'avancement actuel avec les objectifs et les cibles préalablement définies dans les plans d'éducation. Par exemple, le pourcentage d'élèves ayant acquis des connaissances et des compétences spécifiques indique la principale réalisation de l'éducation. Indicateurs d'impact montrent les effets de l'éducation sur le bien-être des bénéficiaires. Certains d'entre eux mesurent les conséquences d'une amélioration des connaissances et des compétences, du développement affectif ainsi que l'impact des changements sur les valeurs, l'attitude et les comportements des élèves. Par exemple, le pourcentage de jeunes âgés de 10 à 24 ans infectés par le VIH. Ensuite, explorons les principes de base applicables aux indicateurs. Un indicateur est un pointeur. Il indique une situation
et décrit et souligne certaines caractéristiques d'un système. Au-delà de cette première définition, il en existe beaucoup d'autres. Certaines affirment qu'un indicateur constitue une catégorie unique de données brutes. D'autres le considèrent comme un indice composé, résultant de calculs complexes effectués afin de combiner plusieurs ensembles d'informations. La plupart des spécialistes croient que la vérité se situe quelque part au milieu. Les indicateurs sont des statistiques transformées ou dérivées, spécialement constituées dans un but précis. Prenons un exemple. Est-ce que ce sont des indicateurs? Ils figurent très souvent dans un annuaire statistique, mais ce ne sont pas des indicateurs. Ils correspondent tous à une série de données brutes. Les indicateurs, ce sont les éléments de statistiques transformés, comme on peut le voir ici. Divers éléments de données sont délibérément traduits en une structure fonctionnelle. Donc, rappelez-vous bien, les données brutes ne sont pas des indicateurs. Maintenant, la question est, quel est le rôle des indicateurs? Les indicateurs fournissent un instantané ou un profil des conditions prévalant à un moment donné, pour décrire le statut d'un système éducatif dans le cadre des objectifs pédagogiques. Ils peuvent mettre en évidence les principaux aspects et éléments de cette fonction sans porter aucun jugement. Les indicateurs offrent un moyen de montrer les performances et les comportements d'un système éducatif à toutes les parties prenantes. Cependant, ils ne peuvent pas identifier les causes de problèmes ni y apporter des solutions. Vous pouvez les comparer au tableau de bord d'un avion. Il avertit le pilote en cas de surchauffe du moteur, mais il ne lui explique pas les raisons et ne lui indique pas comment remédier au problème. Comme vous l'avez vu, un bon indicateur doit être pertinent, être capable de synthétiser autant d'informations que possible sans omettre les aspects importants et doit permettre la comparaison par rapport à un point de référence. Ce point pourrait être le standard de référence du ministère, la valeur obtenue au cours de l'année précédente ou la valeur observée dans les autres sous-groupes. En outre, la qualité de l'indicateur doit obéir à certains critères, semblables à ceux qui permettent de juger la qualité des données, notamment la fiabilité, la validité et la durabilité. Donc, que doivent exactement mesurer les indicateurs? Les indicateurs doivent porter sur le phénomène le plus digne d'être mesuré, en fonction de choix des pays ou des institutions, dans le cadre de leur politique éducative et plan stratégique. Les indicateurs doivent avoir une ambition descriptive, en offrant des points de comparaison dans l'analyse de phénomènes divers, en présentant des données couvrant un grand nombre d'années, ou en examinant les différences ou les disparités entre les localisations géographiques ou les types d'écoles. Pour finir, les indicateurs doivent fournir des données pour alimenter l'analyse de politique. En regroupant les indicateurs, il devait être possible de comprendre et d'expliquer les relations de cause à effet dans la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Maintenant, faites une pause, arrêtez la vidéo et réfléchissez à ces 4 questions. Pour résumer, l'ONU-SIDA 2010 cite les conditions nécessaires pour qu'un indicateur soit parfaitement défini. Il doit spécifier titre et définition, objet et fondement, méthode de mesure, méthode de collecte des données, fréquence des mesures, ventilation des données, guide d'interprétation et d'utilisation des données, force et faiblesse, et sources d'informations additionnelles. Cependant, un indicateur isolé peut ne pas suffire pour enseigner sur le fonctionnement du système éducatif.
Des indicateurs trop nombreux peuvent empêcher de donner une information synthétique. Nous pensons souvent à un système d'indicateurs, alors qu'un ensemble cohérent d'indicateurs bien choisis peut offrir une représentation valide de l'état d'un système éducatif particulier. Par exemple, en 2013, les directives internationales de l'UNESCO proposent un ensemble de 15 indicateurs pour suivre et évaluer l'éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. En attendant, il existe certaines critiques sur le fait d'utiliser des indicateurs. Par exemple, une information riche est réduite à une valeur isolée. La valeur du bilan peut être erronée. Les indicateurs quantitatifs réduisent la richesse de la diversité et de la qualité des informations. Donc, il est important de penser en termes de système d'indicateurs. Par définition, un indicateur est quantitatif. Par conséquent, un indicateur qualitatif est une information statistique visant à évaluer des caractéristiques qualitatives. Par exemple, les indicateurs sur les attitudes, les opinions, les attentes, le leadership et l'implication peuvent être mesurés en utilisant une échelle nominale qui est quantitative. La complexité du processus d'évaluation de ces aspects qualitatifs, la faisabilité et le coût engendré par la collecte des données nécessaires expliquent notamment pourquoi ce type d'indicateur a été si peu exploité. Au niveau international, il sera particulièrement difficile d'arriver à un consensus sur la notion de qualité. Dans la troisième section, nous évoquerons les thèmes principaux concernant les indicateurs permettant d'évaluer la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Liste des 20 indicateurs internationalement reconnus pour évaluer la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité dans les pays. 8 indicateurs définis dans la publication de l'UNESCO. Mesurer la réponse du secteur de l'éducation au VIH et au sida. Directive pour l'élaboration et l'utilisation d'indicateurs de base. Ils sont mentionnés ici sous la désignation indicateurs de base mondiaux ou indicateurs GC et sont numérotés comme dans la publication pour en faciliter la consultation au cours de la formation en ligne. 12 indicateurs inclus dans le cadre de responsabilisation régionale, RAF, pour l'engagement de l'Afrique australe et orientale, AOA. Ils sont mentionnés ici sous la désignation indicateur RAF. Lorsque vous regardez la source de données, vous pouvez constater que les données pour 6 indicateurs, CG2, 3, 4, 5, 6 et 14, devraient être collectées par les secteurs de l'éducation à travers le recensement scolaire annuel, RSA, et ou les enquêtes en milieu scolaire, EMS. Les données pour 2 indicateurs, CG7 et CG8, sont collectées par des sources d'informations différentes du secteur de l'éducation, telles que les enquêtes sur la population. Et ces 6 indicateurs de base en couleur sont nos principes directeurs tout au long du cours. Pour les 12 indicateurs RAF, dans la dernière colonne, vous pouvez remarquer que les principales sources d'informations sont différentes du secteur de l'éducation, comme les enquêtes démographiques, enquêtes des populations et des santé, DHS, enquête en grappe à indicateurs multiples, MICS, mise en œuvre par l'UNICEF, enquête sur les indicateurs du sida, AIS, mise en œuvre par le DHS. Ils visent principalement à mesurer les résultats et l'impact de la mise en œuvre de l'ECS. Nous vous recommandons d'imprimer cette liste d'indicateurs disponibles dans les lectures requises pour le module 1. Concentrons-nous sur les 6 indicateurs de base pour lesquels les données doivent être collectées par le secteur de l'éducation et sont les principes directeurs tout au long du cours.
Les indicateurs GC2 et GC4 contribuent à mesurer si les environnements d'apprentissage sont sûrs, inclusifs et propres à promouvoir la santé. Les écoles devraient être des endroits sûrs et sécurisés. L'indicateur global de base 2 de l'UNESCO est une mesure de développement, de l'adoption et de la diffusion des cadres juridiques et des directives par les écoles. Et l'indicateur de base mondial de l'UNESCO 14, particulièrement important dans les pays où l'épidémie du VIH est généralisée, apporte des données utiles sur l'impact du VIH sur les étudiants avec les abandons scolaires. Parmi les 6 indicateurs qui sont les principes directeurs tout au long du cours, il y a 3 indicateurs de base globaux pour mesurer la mise en œuvre de l'éducation au VIH et à la sexualité, basés sur les compétences pour la vie courante. Ce sont les indicateurs GC3, GC4 et GC5. L'indicateur GC3 couvre le pourcentage d'écoles qui ont dispensé une éducation au VIH et à la sexualité basée sur les compétences de vie au cours de la dernière année scolaire. Il est important de mentionner que cet indicateur de base 3 est aussi l'indicateur thématique des objectifs de développement durable 4.7.2. L'indicateur GC4 mesure le pourcentage d'écoles qui ont mis en place un processus d'orientation pour les parents ou les tuteurs des élèves concernant le programme ECS dans les écoles au cours de la dernière année scolaire. Et l'indicateur GC5 fournit le pourcentage d'écoles avec des enseignants qui ont reçu une formation et qui ont également enseigné un ECS au cours de la dernière année scolaire. Maintenant, nous regardons l'indicateur CG6 sur les résultats d'apprentissage en termes de connaissances. Il existe 2 approches différentes pour mesurer les résultats d'apprentissage de l'éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Premièrement, le cadre mondial de l'UNESCO propose un indicateur basé sur 20 questions, mais n'est pas utilisé par les pays. Une approche alternative consiste à utiliser les indicateurs SACMEC collectés en 2007 et 2012 par le ministère de l'Éducation situé dans la région de l'AOA. Ces indicateurs mesurent le pourcentage d'élèves de 6e année et leurs enseignants qui maîtrisent 50% ou 65% des curricula officiels du VIH-Sida adoptés par le ministère de l'Éducation du SACMEC. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de lire la définition et la méthode de mesure de chaque approche. Vous pouvez maintenant passer à la diapositive suivante. En dehors des indicateurs de base de l'UNESCO sur ce thème, voici des exemples d'indicateurs qui peuvent compléter le rapport de suivi de votre pays sur la mise en œuvre du CSE. Ils sont utilisés pour être collectés via EMS, comme le projet SACMEC. Les indicateurs thématiques 30 et 34 pour la cible 4A portent également sur l'environnement d'apprentissage. Voici des exemples d'indicateurs supplémentaires concernant les ressources scolaires, l'équité, disparité, le climat scolaire et le programme d'alimentation scolaire. Les services de santé fournis dans l'école et ou à proximité de l'école peuvent également être regroupés ici. Si vous êtes intéressé par l'indice de la violence à l'école ou l'indice de troubles scolaires perçus, vous pouvez vous référer aux articles de Miyoko Saito en 2013 et 2015. Ils sont basés sur le projet SACMEC. Voici un exemple de la façon dont on mesure la perturbation scolaire perçue. Pour plus d'informations, consultez le texte de Miyoko dans la liste de lecture conseillée ou visionnez le séminaire filmé. Pour finir, abordons la question de la disponibilité des données pour construire des indicateurs. Après une telle introduction sur les indicateurs, avez-vous réfléchi à ces questions? Si vous ne disposez d'aucune donnée pour construire vos indicateurs, que devez-vous faire? Quelles sont les principales sources d'informations pour suivre et évaluer la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité dans votre pays? Comment être sûr de pouvoir utiliser des données pour construire vos indicateurs?
Pour répondre à ces questions, il faut établir un diagnostic de la disponibilité des données. Certaines données peuvent être collectées, mais elles sont peut-être non exploitables. Par exemple, vous voulez étudier l'impact de la qualité des sessions d'orientation relatives aux compétences pour la vie courante en matière de prévention du VIH et des sexualités organisées par les écoles. Mais si les outils de collecte ne peuvent rassembler que des données quantitatives à l'exclusion de toutes données qualitatives, vous êtes dans l'impossibilité de finaliser votre analyse. Dans ces cas, il faut nécessairement procéder à un examen minutieux des instruments. Le module 2 vous propose des informations plus détaillées sur la collecte des données de qualité. Si les données ne sont pas du tout collectées, et si vous pensez qu'elles sont assez importantes pour l'être, le moment est venu d'élaborer un nouvel outil de collecte. En conclusion, les indicateurs doivent servir à produire des informations dont les décideurs ont besoin pour suivre la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Ce choix peut se faire en sélectionnant un système d'indicateurs comparables, fiables, réalisables, valides et durables. Les indicateurs ne peuvent ni expliquer la cause de problème ni proposer des solutions. Pour finir, afin de donner une description plus riche de ce qui pourrait se passer, il sera peut-être nécessaire de leur associer plus d'informations qualitatives. Lorsque vous en aurez fini avec cette présentation, vous pouvez participer au forum de discussion en ligne dès que vous le voudrez. Allez voir la présentation pédagogique de la partie 4 du module 1 sur des indicateurs pour évaluer la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Et pour plus d'informations, connectez-vous au service d'échange d'informations de l'UNESCO sur le VIH et l'éducation à la santé. Merci et bonne continuation.